Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Jésus
t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur. Parle pas. La manifestation totale et glorieuse en ce soir, Père. Nous voulons te voir agir dans cette réunion de ce soir. Nous voulons te voir opérer dans toute ta puissance, Père. Glorifie ton Christ au milieu de nous, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci, Père. Merci pour ce moment, Père. Merci pour cette atmosphère. Merci pour les cœurs que tu disposes. Merci pour toutes choses, Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment et s'asseoir dans la présence du Seigneur? Alléluia. Bonsoir frères et sœurs. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver encore ce soir pour notre culte du soir. Alléluia. Et le thème que nous allons aborder ce soir, c'est les armes de combat pour vaincre nos ennemis, 8e partie. Depuis quelques semaines, notre père, le père de cette maison, a commencé à développer, a commencé à enseigner, a commencé à parler sur les armes spirituelles, sur les armes de combat. Et aujourd'hui, l'arme de combat que nous voulons voir, c'est le bouclier de la foi. Quelqu'un dit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Allons dans notre texte de base, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui. Le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et le verset qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 16 qui dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le bouclier de la foi est l'arme avec laquelle nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Il nous dit aussi de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Quand nous avons revêti la cuirasse, quand nous avons revêti le casque, quand nous avons mis la ceinture, quand nous avons à nos pieds la chaussure du zèle, il y a une arme qu'il ne faut pas oublier. Une arme essentielle. Une arme au-dessus de toutes ces armes, c'est le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Parce que le bouclier de la foi est une arme essentielle dans le combat. Et même quand on parcourt les Écritures, en l'occurrence dans le livre de Chroniques, toutes les portions de l'Écriture, là où on parle de guerre, on va parler des lances, on va parler des flèches, on va parler du javelot, mais on n'oubliera pas de parler du bouclier. Alléluia. Amen. On ne parle jamais des guerres, on ne parle jamais des armes de guerre sans toutefois citer le bouclier. Alléluia. Amen. Parce que le bouclier est une arme essentielle dans le combat. Quand même le casque n'est pas de bonne qualité, quand même la cuirasse n'est pas de bonne qualité, quand même on n'a pas une ceinture, si on est surmonté par un bouclier, le bouclier peut amorcer toutes les attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le bouclier est vraiment important dans le combat, dans la guerre et surtout dans le combat spirituel. Alléluia. Amen.
Le bouclier ici est une arme de guerre, une arme défensive, une arme qu'on utilisait à l'ancienne. Évidemment, aujourd'hui encore on l'utilise. On peut le voir avec les compagnies de sécurité, la police et autres. On peut les voir quand il y a des émeutes. Ils utilisent aussi des boucliers. Alléluia. Amen. Et le bouclier se tient devant pour pouvoir amorcer tout ce qui est attaque, pour pouvoir amorcer tout ce qui est projectile. Alléluia. Amen. Et de même dans le règne de l'esprit, il existe un bouclier dont le chrétien, dont l'homme spirituel, dont le croyant a besoin pour aller au combat. Alléluia. Amen. Et ce bouclier, c'est la foi. Dis à ton voisin le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, l'apôtre Paul nous dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Dans le combat spirituel, les armes dont on a besoin ne sont pas des armes physiques. Alléluia. On ne va pas attaquer un sorcier avec la machette bien aiguisée. Alléluia. Amen. On ne va pas affronter un sorcier avec le casque. On ne va pas affronter un mystique avec une cuirasse. Alléluia. Amen. Mais on ira au combat, bien évidemment, avec d'autres types d'armes, mais qui, elles, sont des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on va comprendre que tous les combats ne nécessitent pas forcément des armes physiques. Alléluia. Amen. Tous les combats ne nécessitent pas forcément des armes physiques. Si le combat physique, si le combat militaire nécessite des armes militaires, le combat spirituel, quant à lui, nécessite des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du bouclier de la foi. Et qu'est-ce que c'est que donc la foi? Pourquoi on la compare à un bouclier? Alléluia. Amen. Pourquoi on la compare à une arme de guerre? Amen. Pourquoi on la compare à une arme défensive? Alléluia. Amen. La foi est définie comme la confiance totale, la confiance absolue en Dieu, en ses paroles. C'est une dépendance totale en Dieu. C'est compter sur Dieu pour agir, pour parler et pour se comporter. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, le verset 1, nous avons une définition de la foi. Il est écrit: or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Et donc la foi dont on veut parler ici, celle qui est comparée à un bouclier, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la confiance totale en Dieu. C'est compter sur les paroles de Dieu. C'est dépendre de Dieu. C'est vivre en fonction de Dieu. C'est se comporter en fonction de lui. C'est parler en fonction de lui. Alléluia. Amen. Voilà la foi. Et la foi est utile. Utile pour notre marche avec Dieu. On va voir dans la Bible plusieurs personnages. Et même on verra le personnage d'Abraham qui, ayant cru en Dieu, la Bible dit que Abraham, ayant espéré contre toute espérance, Dieu lui a imputé cela à justice. Alléluia. Amen. Ayant cru en Dieu, ayant mis sa foi en Dieu, en dépit des épreuves de la vie, en dépit des réalités qu'il vivait, la Bible dit que finalement, Abraham a reçu ce qu'il attendait de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la foi qui nous fait entrer dans les promesses de Dieu. C'est la foi qui nous fait entrer dans les choses qu'on espère. Alléluia. Amen. La foi est aussi un moyen pour nous de nous examiner. Alléluia. Amen. La foi est un moyen pour nous de nous jauger, de nous éprouver. Alléluia. Amen. Il est écrit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Amen. La foi aussi s'éprouve. La foi se texte. La foi s'examine. Alléluia. La foi est une arme très puissante. Une arme puissante sans laquelle rien ne s'obtient dans le règne de l'esprit. Alléluia. Amen. Je veux dire même, et je pèse bien mes mots, que la foi est la monnaie la plus efficace dans le règne de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 7 nous dit: nous ne marchons pas par la vue,
mais nous marchons par la foi. Alléluia. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, ce en quoi nous croyons, c'est les promesses de Dieu. C'est ce que notre Dieu nous a dit. C'est ce que la confiance en Dieu nous fait savoir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les circonstances de la vie, comment les choses vont aujourd'hui, comment les choses ne vont pas. Ce n'est pas en cela que nous basons notre foi, mais notre foi est basée sur la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Et on ne saurait parler de la foi sans aborder le chapitre, le livre d'Hébreux. Hébreux 11. Alléluia. Amen. Hébreux 11 qui fait une apologie de la foi. Hébreux 11 qui parle de la foi dans toutes ses dimensions. À partir du premier verset, il est dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Pour avoir possédé la foi, les anciens, les hommes que nous prenons pour référence, les prophètes d'avant, nos dévanciers, nos pères spirituels, la Bible dit que c'est pour avoir possédé la foi qu'ils ont reçu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Nous pouvons aujourd'hui prendre certains personnages de la Bible comme des modèles, comme des exemples. Plusieurs personnages sont cités: Gédéon, Abraham, Jésus même. Et tous ces personnages, si aujourd'hui ils font partie encore de notre vocabulaire, ils font partie de notre langage, c'est parce qu'ils ont testé, ils ont expérimenté ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Amen. Hébreux 11, le verset 4, la Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. Amen. On ne peut parler de la foi sans parler de sacrifice. Alléluia. On ne peut parler de la foi sans parler d'offrande. On ne peut parler de la foi sans parler des actes, des aumônes qu'on pose dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice excellent. Et aujourd'hui, hommes frères, aujourd'hui, enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes chrétiens, il va falloir que nous sachions aussi apporter, honorer Dieu avec nos biens, honorer Dieu avec nos prémices, honorer Dieu avec tout ce qu'on a comme matériel, car cela, la Bible dit dans le verset 4, c'est un grand signe de foi. Alléluia. Amen. Hébreux 11, le verset 6. La Bible nous dit: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. La Bible dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Et notre relation avec Dieu, notre foi est basée sur le fait de marcher selon la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, de marcher selon ses principes. Mais alors la Bible nous dit ici: si nous n'avons pas de foi, il n'existe aucune relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Si nous ne savons pas avoir confiance en Dieu, si nous ne savons pas dépendre de lui, si nous ne savons pas nous abandonner à lui, alors nous ne pouvons pas marcher comme il le demande. Alléluia. Amen. La Bible dit: il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les hommes de ce monde peuvent peut-être s'appuyer sur des biens, peuvent peut-être s'appuyer sur des matériels, peuvent peut-être s'appuyer sur des armes physiques. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre rémunération, notre appui, notre force est basée sur Dieu. Alléluia. Et nous croyons qu'il est notre rémunérateur. Nous croyons qu'au-delà de tous ces sacrifices, nous croyons qu'au-delà de tous ces efforts, ce n'est pas une récompense matérielle que nous recevons, mais c'est Dieu lui-même qui nous récompensera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 8 nous dit: c'est aussi par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9,
c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham partit pour recevoir un héritage sans même savoir où il allait. Alléluia. Amen. La foi marche avec l'obéissance. Alléluia. Amen. Quand on parle de la foi, on parle aussi de l'obéissance. On parle aussi de la soumission. Alléluia. Amen. Et la traduction de cela même en anglais, dans la langue anglaise, donne encore une idée un peu plus claire. Parce qu'en anglais, par exemple, pour parler de la foi, on parlera de faith. Alléluia. Amen. Mais faith aussi parle d'une autre notion, qui est aussi la fidélité. Ce même mot qui désigne la foi désigne la fidélité. Or, qui parle de fidélité parle de soumission. Qui parle de fidélité parle de loyauté. Qui parle de fidélité parle d'obéissance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Abraham obéit pour partir dans un lieu qu'il ne connaissait même pas. Alléluia. Amen. La foi nous fait obéir à Dieu sans raisonner. Alléluia. Amen. Si nous disons que nous croyons en Dieu, si nous disons que nous avons foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons confiance en lui, alors nous devons obéir sans réfléchir. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas raisonner avec les choses que Dieu nous demande. Nous ne devons pas raisonner avec ses instructions. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, force est de constater que les chrétiens sont devenus des raisonnards. Les chrétiens sont devenus des gens qui discutent. Les chrétiens sont devenus des gens qui choisissent les choses qui les arrangent et qui laissent les choses qui ne les arrangent pas. La foi ne fonctionne pas ainsi. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'exemple d'Abraham, quelqu'un qui a marché dans la foi et qui a été récompensé de sa foi. La Bible dit qu'il a quitté sa maison, il a quitté sa patrie et il partait pour recevoir la promesse de Dieu, mais ne sachant où aller. Alléluia. Avec la foi, on fonce. Dis à ton voisin, avec la foi, on fonce. Avec la foi, on fonce. Alléluia. Amen. Le verset 11, Hébreux 11, le verset 11, parle aussi de la foi de Sarah. Alléluia. Amen. On ne peut parler de la foi d'Abraham sans parler de la foi de Sarah. La Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Amen. J'aime ce verset. Quand je le lis, la Bible dit c'est par la foi. On avait l'habitude de croire que le miracle de l'enfantement est arrivé par la foi d'Abraham seulement. Alléluia. Mais l'auteur d'Hébreux ici, et je pense que c'est Paul, l'auteur d'Hébreux ici est en train de nous dire que Sarah, qu'on ne comptait pas dans le calcul des gens de foi, était aussi une femme de foi. Alléluia. Ce n'est pas que la foi d'Abraham qui avait pu déclencher l'enfantement, qui avait pu déclencher le miracle de Dieu. La Bible dit Sarah elle-même. Alléluia. La Bible dit Sarah elle-même. Dis à ton voisin elle-même. Dis à ton voisin lui-même. Dis à ton voisin moi-même. La Bible dit Sarah elle-même. Sarah elle-même par sa foi, malgré son âge avancé, a été capable de déclencher le miracle. Alléluia. Bien-aimés, le miracle que nous attendons dépend de nous-mêmes. Alléluia. L'homme de Dieu peut avoir une foi. Alléluia. Les gens avec qui on prie peuvent avoir leur foi. Alléluia. Les gens qui nous exhortent peuvent avoir leur foi. Les gens qui nous enseignent peuvent avoir leur foi. Mais un élément qui est indispensable dans l'accomplissement de notre miracle, c'est notre foi nous-mêmes. Alléluia. La Bible dit, c'est par la foi de Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Lorsqu'on parle de foi, on n'oublie pas la fidélité. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons encore descendre pour citer encore d'autres personnes qui ont été des exemples de foi et qui ont impacté leur temps. Alléluia. Amen. La Bible parle de Moïse.
La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, étant devenu grand, refusa de se faire appeler enfant de la fille de Pharaon. Alléluia. Préférant mieux les souffrances en Christ que la richesse que la maison de Pharaon pouvait lui apporter. Alléluia. La foi est capable de nous rendre fermes dans le couloir de notre marche avec Dieu. Alléluia. Sans la foi, nous ne pouvons pas être fermes. Sans la foi, nous ne pouvons pas choisir les choses qui sont bonnes pour nous. La foi est comme une lampe qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer la bonne direction, les choses qui sont bonnes pour nous. Alléluia. Alléluia. La Bible parle aussi de la Pâque, au verset 28 d'Hébreux 11. La Bible dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, et que l'exterminateur ne toucha pas les premiers-nés d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, dans la maison de Dieu, on ne fait pas les choses par coutume. Alléluia. On ne fait pas les choses par imitation. Et même les prières que nous faisons ne devront pas être des récitations. Alléluia. Ne doivent pas être comme des formules qu'on répète. Parce qu'on a entendu l'homme de Dieu répéter. Parce qu'on a entendu un guide le répéter. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse fit l'aspersion du sang de l'agneau sur les linteaux des portes, et que l'exterminateur n'entra pas dans les maisons des Israélites. Alléluia. Pour dire qu'un homme sans la foi, qui aurait fait la même chose, qui aurait mis aussi le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, aurait vu quand même l'exterminateur entrer pour atteindre les premiers-nés de sa maison. Alléluia. Parce qu'il n'aura pas été dans une disposition de la foi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quelles que soient les prières qu'on formule, quelles que soient les choses qu'on fait, quelles que soient les actions prophétiques qu'on pose dans la maison de Dieu, le fondement de toutes ces choses, c'est d'abord la foi. Alléluia. Dis à ton voisin la foi. Alléluia. Au verset 29, la Bible dit, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la même tentative furent engloutis. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui n'as pas la foi, n'essaie pas d'imiter les exploits de quelqu'un qui a la foi. Alléluia. J'ai dit, toi qui n'as pas la foi, n'essaie pas de chasser un démon comme quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Toi qui n'as pas la foi, n'essaie pas de poser les mêmes actions que celui qui a la foi. Alléluia. La Bible dit, c'est par la foi que les Israélites ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Mais les Égyptiens, qui n'avaient pas la même foi dans le même Dieu, qui voulaient aussi traverser la mer pour aller combattre ces Égyptiens, ont été engloutis dans la mer. Alléluia. Dis à ton voisin, ce que je fais, ce que j'entreprends, dépend de ma foi. Alléluia. Demande à ton voisin, quelle est ta foi? Alléluia. Alléluia. Et le verset 32, Hébreux 11, le verset 32 nous dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent par la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mis en fuite des armées étrangères. Alléluia. Alléluia. L'auteur de ce paragraphe, l'auteur de ce livre est en train de nous dire que le temps ne suffit pas si on veut parler de la foi, si on veut développer la foi, si on veut regarder les expériences de foi vécues par les anciens dans le temps, vécues par les hommes de Dieu, vécues par les prophètes. Il dit, le temps nous manquerait pour parler de toutes ces choses. Alléluia. Car c'est par la foi qu'ils ont pu vaincre des royaumes. Alléluia. C'est par la foi qu'ils ont obtenu la justice. C'est par la foi qu'ils sont entrés dans les promesses. Et on a vu le cas d'Abraham.
C'est par la foi qu'ils ont fermé la gueule des lions. C'est par la foi qu'ils ont éteint la puissance de feu. C'est par la foi qu'ils ont remporté leur combat. Alléluia. Vraiment, le temps nous manque de parler de toutes ces choses. Mais nous allons quand même parler. Alléluia. Parler avec le peu de temps qui nous reste de quelques prophètes, de quelques hommes de Dieu qui ont marqué leur temps par leur foi remarquable. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la foi d'un personnage que vous connaissez et auquel vous vous attendez certainement, qui est David. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la foi de David. Allons dans 1 Samuel 17, le verset 1 à verset 7. Je rappelle que David est un adorateur. David était un homme de guerre. David était aussi un prophète. Alléluia. Amen. Qui a marqué son temps par son exemple de foi. Alléluia. Amen. Et nous connaissons l'histoire de David. Nous connaissons le défi que le peuple de David avait. Car il était menacé par les Philistins qui avaient pour soldats, qui avaient pour homme le grand Goliath qui insultait et menaçait Israël sans que personne ne puisse tenir tête. Alléluia. Amen. Et dans le passage que nous allons lire, nous allons voir l'arsenal de guerre dont disposait ce géant, dont disposait cet homme de guerre, Goliath, pour anéantir et détruire Israël. On peut lire le passage. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 1er. Oui. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Le verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Le verset 5, sur sa tête était un cax d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le verset 7, le bois de sa lance était comme une soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Amen. Nous voyons l'opposant de David. Nous sommes en train de parler des armes de combat pour vaincre nos ennemis. Alléluia. Amen. Et ici, nous sommes en période de guerre. Et les Philistins étaient opposés aux Israélites. Alléluia. Amen. Et le passage que nous avons lu décrit l'armement de guerre que David avait. Alléluia. Amen. David, en temps normal, vu sa carrure, vu sa taille, vu son poids, vu son expérience de guerre, n'avait pas forcément besoin de toutes ces armures. Alléluia. Amen. Parce que physiquement, il était au point pour anéantir quiconque se présenterait devant lui. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il était armé d'un casque qui pesait énormément. Alléluia. Amen. Il avait une grosse cuirasse qui l'entourait. À ses pieds, il avait des chaussures d'airain. Il avait une grosse lance. Alléluia. Amen. David était puissamment armé. Alléluia. Amen. Et nous n'oublions pas même, plus tard, on va le lire un peu devant, en dehors de toutes ces armes qui étaient des armes physiques, le grand Goliath avait encore à ses côtés ses dieux. Alléluia. Amen. Parce que quand nous allons lire un peu plus en avant, nous allons voir que Goliath avait maudit David par ses dieux. Alléluia. Amen. Et comme si cela ne suffisait pas, avec toute son armure colossale, avec ses dieux qui étaient avec lui, la Bible déclare encore dans le dernier verset que nous venons de lire que Goliath avait devant lui un homme qui portait son bouclier. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Comme si toute cette armure ne suffisait pas. Comme si sa taille de géant ne suffisait pas. David avait encore devant lui
un homme qui portait le bouclier pour le défendre. Alléluia. Amen. Allons dans 1 Samuel 17 à partir du verset 38. 1 Samuel 17, nous lisons à partir du verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, oui. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, oui. Et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Le verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, oui. En voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oui. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Le verset 47. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour ce passage? Alléluia. Waouh, quel puissant passage. Et cela retrace une scène de guerre entre le grand Goliath et David, notre héros. Alléluia. Amen. La Bible dit que Saül fit mettre ses vêtements à David, plaçant sur sa tête un casque d'airain et revêtit une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Amen. David se débarrassa de ses armes spirituelles, de ses armes de combat, pardon, de cette armure militaire, de cette armure physique. Alléluia. Amen. Parce que David était aussi un prophète. Alléluia. Et David avait le discernement. Alléluia. Amen. Notre héros David savait que dans ce combat qu'il opposait au grand Goliath, ce n'était pas d'abord un combat physique. Alléluia. Amen. Ce n'était pas d'abord un combat militaire, mais c'était tout d'abord un combat spirituel. Alléluia. Amen. Alors pour aller au combat spirituel, je n'ai pas besoin de m'encombrer d'un casque qui va peser sur ma tête. Amen. Je n'ai pas besoin de m'encombrer d'une cuirasse qui va m'empêcher de me déplacer. Amen. Mais j'ai besoin d'aller avec les armes spirituelles qui sont les armes de Dieu. Alléluia. Et David était en train de mettre en pratique ce verset qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Alléluia. Amen. Et dans ce combat, ce n'était pas ces armes militaires que David avait besoin pour renverser Goliath. Car militairement, Goliath était bien plus fort. Alléluia. Amen. Physiquement, Goliath était bien plus fort. Il avait devant lui un homme qui avait un bouclier. Il avait un casque qui pesait énormément. Il avait une lance. Et cette lance même, on pouvait comparer la taille et le poids de cette lance à un poteau électrique. Alléluia. Amen. David n'avait aucune chance. Même s'il portait les armes, les armes spirituelles, les armes de combat de Saül. Amen. Alléluia. Amen. Face au poids de la lance de Goliath, le casque n'allait pas pouvoir défendre David. Alléluia. Amen. À cause de la force avec laquelle, à cause du poids de cette lance. Alléluia. Amen. Face au coup, face aux projectiles que David allait recevoir, la petite cuirasse d'un homme de 1,80 m, de 1,70 m n'allait pas pouvoir tenir face aux lourds projectiles que Goliath allait envoyer. Alléluia. Amen. Alors que David soit blindé,
par les armures de son maître, Saül, ça n'allait de toute manière pas pouvoir le protéger. David avait en ce moment compris que les armes dont il avait besoin étaient plus des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Il avançait au combat sans un casque, mais David avait la conscience de son Dieu qui était avec lui, et cela était un casque puissant qui le protégeait. Alléluia. Amen. Il avançait sans une cuirasse autour de lui, mais la justice de David, la loyauté de David, et on voit même que David était derrière les brebis de son père. Il avait travaillé de manière loyale, il avait travaillé de manière juste, bien qu'il était méprisé dans sa maison, et cette attitude était pour David déjà une cuirasse puissante qui environnait son torse, de telle sorte que l'ennemi ne pouvait pas l'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même au pied de David, spirituellement, David était chaussé par les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. Parce qu'on n'a pas eu besoin d'envoyer une invitation, une lettre d'invitation à David pour lui dire qu'on a un géant à terrasser, pour lui dire que ton peuple est en danger, pour lui dire que ton peuple est en guerre, que David s'est lui-même déclaré pour venir combattre pour son peuple. Alléluia. Et nous avons vu dans la parole que la chaussure du zèle de l'évangile est la disponibilité à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et David était disponible parce que spirituellement, il avait chaussé les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. Il n'avait pas besoin des chaussures de Saül. Alléluia. J'ai dit, il n'avait pas besoin des chaussures de Saül. Alléluia. Il n'avait même pas besoin d'une lance. Alléluia. Parce que sa petite lance représentait comme une aiguille devant le poids de Goliath. Même s'il lançait 15 lances, même s'il lançait 20 lances, ça allait être comme des aiguilles que le géant allait retirer de son corps pour jeter après. Cela n'allait avoir aucune incidence sur la vie de Goliath. Alléluia. Ce n'était pas des flèches enflammées qu'il avait besoin pour combattre. Ce n'était pas d'une lance qu'il avait besoin pour combattre. Mais c'était des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici que David a choisi 5 pierres dans le torrent. Alléluia. Amen. Et le torrent ici, on le voit dans le livre d'Ésaïe, qui représente la présence de Dieu. Alléluia. Amen. David avait compris qu'il avait besoin de son Dieu avec lui. Il avait besoin des armes spirituelles et non de ces petites armes qui ne peuvent pas terrasser un géant. Alléluia. Amen. Et nous voyons quand nous lisons que même le géant Goliath, avec toute sa force, avait pris la mesure de mettre devant lui quelqu'un qui portait un bouclier. Alléluia. Quelqu'un qui portait un bouclier pour empêcher l'ennemi de l'atteindre. Alléluia. Mais David était un adorateur. Alléluia. David était un homme de combat. Et on peut lire dans les psaumes David en train de dire: l'Éternel est mon bouclier. Alléluia. Il dit: l'Éternel est mon abri. Il dit: l'Éternel est ma forteresse. Alléluia. David avait compris qu'il avait besoin de l'Éternel et son Dieu était avec lui. Et rappelons-nous même un peu en haut, quand nous lisons la parole, David dit: le même Dieu qui était avec moi lorsque j'ai tué l'ours, lorsque j'ai tué le lion, ce même Dieu me protégera. Alléluia. Or, c'est l'Éternel qui est le bouclier. Et David le dit dans les psaumes. En d'autres termes, David était en train de dire: moi, je n'ai pas besoin d'un bouclier physique. Je n'ai pas besoin d'un bouclier d'acier. Je n'ai pas besoin d'un bouclier d'airain. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon Dieu et c'est lui qui me gardera des coups de l'ennemi. Alléluia. Ah, je dis à vue d'œil, on avait l'impression que David allait au suicide. On avait l'impression que David était un soldat kamikaze qui allait se donner la mort. Et on a même vu ses frères essayer de l'empêcher d'aller au combat. Parce que pour lui, il allait pieds nus. Parce que pour lui, il allait le torse nu. Parce que pour lui, il allait la tête qui était découverte. Parce que pour lui, pour eux, il allait avec des cailloux qui ne peuvent même pas tuer les oiseaux. Alléluia. Mais spirituellement, toutes les armes étaient réunies pour que David aille au combat. J'ai dit: l'Éternel était le bouclier de David. L'Éternel était le bouclier de David. La loyauté, la fidélité de David était une cuirasse à son torse. Je dis: le zèle, l'engagement pour combattre pour son pays, pour combattre pour sa nation, étaient des chaussures puissantes que David avait portées pour aller au combat. Quelqu'un n'a pas dit bien amen? Alléluia. Je dis: les armes avec nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons comment cette scène se déroule. La Bible dit David marche. Et le géant Goliath aussi s'avance. David avance. Et le géant Goliath aussi s'avance. Et à un certain moment, on voit David courir. Et David lancer sa pierre. Alléluia. Amen. Et quand je lis ce passage, je me demande, mais pourquoi est-ce que Goliath n'a pas jeté de projectiles? Pourquoi Goliath n'a pas jeté sa lance? Pourquoi Goliath n'a pas eu le temps d'attaquer David avant que David ne se serve de ces minuscules pierres, de ces pierres qui ne représentent rien pour atteindre son ennemi? Alléluia. Amen. Ah, en réalité, le bouclier de David était invisible aux yeux nus. Alléluia. J'ai dit le bouclier de David était invisible aux yeux nus. Alléluia. Mais il était visible dans le règne de l'esprit. Alléluia. J'ai dit il était invisible aux yeux des personnes qui n'étaient pas spirituelles. Mais dans le règne de l'esprit, il y avait le grand bouclier. David dit, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour défendre ma cause. Alléluia. Le grand bouclier se tenait devant David, l'Éternel des armées lui-même, qui empêchait tout projectile, qui empêchait toute lance. J'ai dit le géant Goliath ne savait pas sur quel côté se mettre pour lancer sa lance, parce qu'étant lui aussi un homme spirituel, étant lui aussi un homme qui avait des dieux, il voyait le grand bouclier se dresser devant David. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans l'hésitation, je vois le jeune David. Ah, la Bible dit qu'il était jeune. Il était jeune d'âge. Il était jeune d'âge. Il était blond. Il avait un joli visage. Mais dans le règne de l'esprit, c'était un guerrier puissant. J'ai dit dans le règne de l'esprit, c'était un grand balafré. Dans le règne de l'esprit, c'était quelqu'un qui tuait les lions. Il était beau de figure. Il était jeune. Aujourd'hui, si on veut parler dans notre langage, on dirait que c'est un choco. Alléluia. J'ai dit, pour ceux qui ne voyaient pas spirituellement, c'était un choco, mais pour ceux qui ont les yeux spirituels, c'était un lion. J'ai dit c'était un lion. Alléluia. Alléluia. Et David se lance à l'assaut. David se lance à l'assaut. Est-ce qu'on peut lire le passage qui parle de cela? Alléluia. Le verset 48. Ce combat est excitant. 1 Samuel 17, le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, oui. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Oui. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Oui. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. 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 Tout simplement parce que cette pierre que David utilisait n'était pas une pierre simple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 51, il courut et s'arrêta près du Philistin. Il saisit son épée qu'il tira du fourreau, il le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Ah, je suis en train de dire, celui qui combat par l'épée périra par l'épée. J'ai dit celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Et par l'épée de Goliath, David a utilisé cette même épée pour l'égorger, pour couper sa tête. Je suis en train de déclarer une parole prophétique. J'ai dit la même arme que les sorciers ont utilisée pour vouloir t'atteindre. J'ai dit la maladie qu'ils ont utilisée pour vouloir t'atteindre. L'échec qu'ils ont utilisé pour vouloir t'atteindre. Ce soir, si tu crois en cette parole, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Alléluia. Ah, je déclare que l'âme que les sorciers ont utilisée pour te combattre, c'est cette même âme qui les tuera. Amen. Je dis c'est cette même âme qui les tuera. Amen. Si tu dis Amen, bien cela est ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la foi de David. Une foi à tout vaincre. Une foi à tout vaincre. Mais dans Hébreux 11, la Bible dit le temps nous manquerait de parler de tous ces héros, de parler de David, de parler de Jephthé, de parler de Samson. Mais nous voulons faire quelques efforts pour parler aussi de la foi d'un autre personnage. Alléluia. Amen. Et c'est la foi de Shadrach, de Meshach
et de Abed-Nego. Alléluia. Amen. Allons dans Daniel 3 à partir du verset 12. Daniel chapitre 3 à partir du verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, oui. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Oui. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Le verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le verset 20. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Le verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle des fils de Dieu. Le verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Le verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Alléluia. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que les caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Le verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette formidable parole? Alléluia. L'auteur d'Hébreux nous dit: le temps me manquerait pour parler de tous ces héros de la foi. Alléluia. Mais nous allons quand même parler de la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire. Le roi de ce temps avait érigé une statue que tous devaient adorer. Mais Shadrach et ses amis avaient leur foi au Dieu des Juifs. Alléluia. Amen. Et pour rien au monde, ils n'étaient prêts à adorer ce Dieu païen. Alléluia. Amen. Alors, une sentence avait été arrêtée selon laquelle quiconque refuserait d'adorer la statue serait jeté dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Et Shadrach, Abed-Nego, Meshach, sur la base de leur foi,
ont accepté volontiers d'entrer dans la fournaise au risque d'adorer cette statue païenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le mystère de ce passage est grand. À chaque fois que nous le lisons, comment est-ce que une fournaise qui a été chauffée, une fournaise déjà c'est le feu, une fournaise déjà c'est un feu ardent, c'est un feu auquel on ne peut pas vivre, c'est un feu auquel on ne peut pas survivre. La Bible dit que le roi était tellement irrité qu'il a fait chauffer 7 fois plus encore ce feu pour qu'on puisse y jeter Shadrach et ses amis, parce qu'ils trouvaient ce refus d'adorer la statue comme un affront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire la partie où ils ont été jetés dans la fournaise? Le verset 25. Oui. Il reprit et dit, nous allons lire à partir du verset 20. Puis Oui. il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Alléluia. Amen. De peur même qu'ils ne puissent même pas s'échapper. Alléluia. Amen. On a choisi les plus coriaces, les plus costauds. On a choisi les loupards de tout l'empire pour attacher Shadrach, Meshach et leur ami Abednego afin de les jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. La Bible mentionne que cette fournaise était ardente. Verset 21, la Bible dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Alléluia. Amen. Ils étaient au milieu de la fournaise, mais encore on les avait liés. Alléluia. Amen. Encore on les avait attachés. Encore on les avait immobilisés. De telle sorte même que si la fournaise n'avait pas pu les tuer, qu'ils ne puissent pas se mouvoir pour s'échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la flamme avait été chauffée extraordinairement, selon l'ordre du roi. Avait été chauffée 7 fois. Alléluia. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise. Alors, le roi fut effrayé et s'éleva précipitamment et prit la parole, dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Alléluia. Ah, j'ai dit, ces 3 hommes avaient été jetés au milieu du feu à cause de ce qu'ils avaient refusé d'adorer une idole, à cause de ce qu'ils avaient refusé d'adorer une statue païenne. Alléluia. Ces 3 hommes avaient accepté de mourir à cause de leur foi en Dieu. Alléluia. Amen. À cause de leur confiance, à cause de leur dépendance au Dieu dans lequel ils croyaient. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, celui même qui les a jetés dans le feu a été saisi de frayeur, parce qu'à sa grande surprise, au lieu que le feu les consume, au lieu que le feu les rende en cendres, au contraire, il les voit marcher au milieu du feu et il voit avec eux la présence d'une 4e personne. Dis à ton voisin mystère. Mystère. Dis bien à ton voisin mystère. Mystère. Mais la Bible explique tous les mystères. Alléluia. La Bible se comprend à travers la Bible. Alléluia. Dans le verset 33 de Hébreux 11, la Bible dit, par la foi de qui? Par la foi, je remonte au verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La Bible est en train de dire au verset 34 que le mystère qu'on cherche ici, en cherchant à comprendre pourquoi ces 3 hommes de foi n'ont pas été consumés par le feu,
c'est simplement parce que la foi elle-même, en dehors d'être un bouclier qui bloque les projectiles, en dehors d'être un bouclier qui protège, la Bible dit que la foi est comme un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Lorsqu'on va lancer une flèche qui est enflammée, parce que dans le temps, au combat, l'ennemi utilisait des flèches, au bout de ces flèches, il y avait du feu. De telle sorte que si ces flèches atteignaient une tente, atteignaient une maison de l'ennemi, en même temps, il y a l'incendie dans la maison, dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que le bouclier de la foi a pour but, a pour mission d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va lancer des flèches enflammées, quand on a le bouclier qui est la foi, les flèches enflammées vont s'éteindre. Alléluia. Amen. Pour dire simplement que toutes les attaques de l'ennemi que nous allons recevoir seront contrecarrées par notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est projectile, tout ce qui est attaque venant de l'ennemi, tout ce qui est feu de l'ennemi pour nous atteindre sera contrecarré par notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi même opère dans une dimension plus grande. Alléluia. Amen. En dehors d'être un simple bouclier qui éteint les flèches enflammées, la Bible nous fait savoir dans Hébreux que par la foi, on peut éteindre la puissance du feu. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 34 le dit bien, par la puissance, éteindre la puissance du feu. Alléluia. Amen. Le seul mystère qu'il y a ici, dans la fosse ardente, dans la fournaise ardente, c'est que les 3 hommes qui étaient dans la fournaise n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était des hommes qui avaient une foi extraordinaire. Il y avait dans la fournaise ardente 3 fois extraordinaires qui s'étaient mis en association. Amen. Il y avait dans la fournaise ardente 3 boucliers puissants qui étaient dans la fournaise ardente. Alors que c'est par la foi qu'on peut éteindre la puissance du feu. En d'autres termes, le 4e homme que le roi Nebuchadnezzar pouvait voir était la foi qui était personnalisée. Amen. Dans la fournaise ardente. J'ai dit la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego a été matérialisée par la présence d'un ange, un ange pompier. Amen. Qui est venu pour éteindre le feu. J'ai dit un ange pompier. Amen. Qui est venu pour désactiver le côté brûlant du feu. Amen. Le côté tuant du feu. Amen. Le côté calcinant du feu. Amen. De telle sorte que ce feu n'était plus pour eux un feu dévorant. Amen. Un feu qui tue. Amen. Mais c'était un feu d'artifice. Alléluia. Ah, je dis c'était un feu d'artifice. Ils pouvaient marcher au milieu du feu. Ils pouvaient louer au milieu du feu. Ils pouvaient adorer au milieu du feu. C'était un feu de victoire. Amen. Parce que la foi éteint la puissance du feu. Alléluia. Amen. Voilà le mystère. C'est tout simple. Il n'y a pas d'autre explication. Amen. La Bible dit c'est par la foi qu'ils éteignirent la puissance du feu. Amen. Alléluia. Amen. Et il y avait dans ce feu 3 hommes de foi. Alléluia. Amen. La foi de ces hommes a été matérialisée. Alléluia. Amen. Ah, j'ai dit, le feu que les ennemis ont envoyé pour te combattre, le feu qu'ils ont envoyé pour te combattre, les épreuves qu'ils ont envoyées sur ta vie, j'ai dit, ces épreuves ne te consumeront pas. Amen. J'ai dit, ces épreuves ne te consumeront pas. Amen. J'ai dit, ces épreuves ne te consumeront pas. Amen. J'ai dit, toutes ces épreuves qu'ils ont mises sur ton chemin, au contraire, ça sera un témoignage pour toi. J'ai dit, ça sera un témoignage pour toi. J'ai dit, ça sera un témoignage pour toi. Amen. Les hommes de ce monde ont l'habitude de dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai dit, si tu dis bien amen, cela est ton partage. Amen. Si tu dis bien amen, cela est ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aime le verset 32 d'Hébreux 11. Il dit, le temps nous manquerait de parler de tous ces héros de la foi. Le temps nous manquerait de parler de tous ces prodiges, de toutes ces victoires que la foi opère. Ah, mais nous voulons parler aussi de la foi de Daniel. Alléluia. J'ai dit, nous voulons parler aussi de la foi de Daniel, qui était l'un de ses amis. Ces 3 hommes avaient un autre ami qui s'appelait aussi Daniel. Ce Daniel était aussi un prophète. Ce Daniel était aussi un homme de Dieu. Ce Daniel était aussi un homme spirituel. Et il avait été interdit de prier son Dieu. Alléluia. Mais à cause de sa foi, il dit, même si je dois mourir en priant, je mourrai. Mais je n'arrêterai pas de prier mon Dieu. Amen. Si je dois mourir en adorant, j'adorerai.
mais je n'arrêterai pas d'adorer mon Dieu. Amen. Si je dois mourir en louant, je mourrai, mais jamais je ne vais arrêter de louer mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors on a commencé à faire des enquêtes sur lui, jusqu'à ce qu'on vienne le surprendre en train de prier son Dieu. Et la sentence pour avoir prié, alléluia, Amen. la sentence pour avoir eu foi en Dieu, la sentence pour s'être attaché à Dieu, la sentence pour avoir eu confiance en Dieu, c'était d'être jeté dans la fosse au lion. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'ai dit c'était d'être jeté dans la fosse au lion. Amen. Qui peut lire rapidement Daniel 6 à partir du verset 23? Daniel chapitre 6 à partir du verset 23. La foi de Daniel. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de... Non, lisons un peu en haut pour Alors- comprendre ce qui se passe. Nous allons lire à partir du verset 15. Le verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dit: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Oui. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Oui. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Oui. Le verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Oui. Le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel lui répondit: Roi, vis éternellement. Amen. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Le verset 23, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse aux lions. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment pour cette portion de l'écriture? Le dernier verset dit: Daniel fut retiré de la fosse aux lions. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu quand nous essayons de définir la foi que la foi était une confiance absolue. La foi était une confiance totale. En d'autres termes, si Daniel avait survécu dans la fosse aux lions, c'est simplement le fruit de sa foi. Alléluia. C'est simplement le fruit de sa foi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre mystère dans ce livre, si ce n'est le mystère de la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi Daniel a survécu aux lions? Je reviens encore à mon passage que j'adulte d'Hébreux 11. Alléluia. Amen. Au verset 33 qui dit que c'est par la foi que ces hommes vaincus des royaumes, ils exerçaient la justice, ils obtenaient des promesses, ils fermaient la gueule des lions. Alléluia. Ah, j'ai dit, l'auteur d'Hébreux est en train de nous dire que c'est par la foi que ce Daniel avait réussi à fermer la gueule des lions. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre explication. C'est la foi de Daniel qui a parlé en sa faveur. C'est la foi de Daniel qui a parlé en sa faveur. La Bible dit qu'on l'a mis dans la fosse aux lions. Ils ont fermé l'entrée de la fosse. Alléluia. J'ai dit, les ennemis de Daniel pensaient qu'en fermant l'entrée de la fosse, c'était de sceller la mort de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Les ennemis pensaient qu'en condamnant Daniel dans cette fosse, sans qu'il y ait une issue de sortie, c'était la mort assurée de Daniel. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'on condamnait l'entrée de la fosse, pendant qu'on fermait l'entrée de la fosse, la foi de Daniel a été matérialisée par la présence d'un ange qui lui à son tour a aussi fermé la gueule des lions. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit a aussi fermé la gueule des lions. Amen. Ah, tu es libre de fermer la fosse.
J'ai dit, tu es libre de me couper les vivres. Alléluia. Mais tant que je ne mange pas, tu ne manges pas non plus. Alléluia. J'ai dit, si le Dieu que je sais est vivant, tu es libre de me combattre. Tu es libre de me faire une mauvaise campagne. Tu es libre de me faire une concurrence déloyale. Mais si tu fermes la fosse, j'ai dit, mon Dieu ferme la gueule de tes lions. Ah, j'ai dit, mon Dieu te coupe les vivres. J'ai dit, mon Dieu te coupe les vivres. Alléluia. Amen. Ils étaient libres de fermer la fosse. C'était leur problème. Mais le problème des lions était déjà réglé. Alléluia. Ah, le problème des lions était déjà réglé. Amen. La solution pour fermer la gueule des lions était déjà trouvée dans Hébreux 11. C'est la foi. Alléluia. Il dit par la foi, il fermait la gueule des lions. La foi de Daniel a matérialisé un ange qui avait pour mission de mettre un museloir sur la gueule des lions. Alléluia. De telle sorte qu'il ne pouvait même pas le toucher. Alléluia. Ah, regarde à quel point la foi active des choses. Regarde à quel point la foi est efficace. Regarde à quel point la foi est incontournable dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est par la foi, uniquement par la foi, que tous ces héros dont nous pouvons aujourd'hui prêcher les prouesses sont entrés dans l'histoire. C'est par la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient oppressés, ils étaient persécutés, ils étaient combattus. Mais rappelez-vous de ce que Shadrach et ses amis disaient. Il dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas la statue. Alléluia. J'ai dit, même si Dieu ne vient pas à notre secours, ce n'est pas une idole qu'on va adorer. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas un morceau de bois qu'on va adorer. Alléluia. Amen. Dieu a fait la nature, nous a fait maître de la nature. Alléluia. Amen. Je ne vais pas adorer un bois. Je suis maître du bois. Je suis plus grand que le bois. Alléluia. Amen. Dieu a créé les arbres pour me servir. Je peux en prendre et faire du fagot. Alléluia. Amen. Je peux en prendre et faire des tabourets. Alléluia. Amen. Je n'adorerai pas ces choses inanimées. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Une foi à toute épreuve, quelles que soient les menaces, quelles que soient les persécutions. Daniel était dans la fosse au lion, au péril de sa vie. Et il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir, même si l'ange de l'Éternel ne venait pas fermer la gueule des lions. Daniel n'allait pas renoncer à sa foi. Alléluia. Amen. Et la foi n'est pas seulement celle qui obtient les choses physiques. La foi n'est pas seulement celle qui obtient la promesse. Alléluia. Amen. Parce que même dans le livre d'Hébreux que nous lisons, la Bible dit que certains même sont morts en attendant les promesses et ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont morts dans la foi en attendant les promesses. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? La foi aussi n'est pas cette seule dimension où on fait des prodiges, où on obtient des choses. Alléluia. Amen. Mais la foi, c'est l'attachement à Dieu, quelles que soient même les conséquences qui vont en découler. Alléluia. Amen. Parce que si nous n'avons pas reçu des promesses, des biens, des grâces dans ce monde, la Bible dit que nous espérons en une cité meilleure. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous n'adorerons pas une statue de pierre. Amen. Alléluia. Ah. Regarde dans ta famille. C'est vrai que les parents ont fait des pactes avec des os. Les parents ont tissé des alliances avec des os. On dit dans la famille ici, si tu n'as pas donné pour l'eau à cette eau-là, tu ne vas pas enfanter. Si tu n'as pas donné pour là, tu ne vas pas te marier. J'ai dit, si mariage veut, faut pas, il va venir. Alléluia. Amen. Si enfantement veut, faut pas, il va venir. Amen. Moi, je n'adorerai pas cette eau. Alléluia. J'ai dit, je n'adorerai pas cette eau. Amen. Ah, si tu dis Amen bien, sois délivré de l'influence des eaux. J'ai dit, quand tu dis Amen bien, tu es délivré de l'influence des idoles de famille. Si tu dis Amen bien, tu es délivré de la malédiction familiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'adorerai pas. Un point, c'est tout. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. C'est lui qui est mon bouclier. C'est lui qui est mon rocher. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est ma puissance. C'est lui qui est mon protecteur. C'est lui qui est mon rempart. Je n'adorerai pas un autre Dieu. Ah, si tu dis Amen bien, le Dieu qui envoie les anges fermer la gueule des lions te visite. Te visite. Ah, je déclare que la gueule des sorciers de famille soit fermée en ce soir. Amen. Si tu dis, ah, j'ai cru que tu allais dire Amen bien. J'ai dit la gueule du sorcier qui cherche à détruire l'avenir de tes enfants,
Ce soir, sa gueule est fermée par le feu de Dieu. Ce soir, sa gueule est fermée par le feu de Dieu. Ce soir, sa gueule est fermée par le feu de Dieu. J'ai dit les entités dans les eaux qui réclamaient tes enfants, qui réclamaient ton mariage. Ce soir, l'ange de l'Éternel descend dans les eaux d'adoration. J'ai dit l'ange de l'Éternel descend dans les eaux d'adoration. Il te libère. Il libère ton enfantement. Il libère ton mariage. Il libère ton enfantement. Il libère ton mariage. Dis, je n'adorerai pas ces eaux. 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 Je n'adorerai pas les idoles. Je n'adorerai pas. Ah, commence à battre les mains. Commence à prier. Que l'ange de l'Éternel descende. Commence à activer les anges. Ta foi déclenche ce soir l'intervention des anges puissants. Ta foi déclenche ce soir l'intervention des anges puissants. Là où tu avais été enfermé dans une fosse, là où tu avais été enfermé dans une prison satanique, là où tu avais été enfermé, l'ange de l'Éternel te libère. L'ange de l'Éternel te libère. L'ange de l'Éternel te libère. Je veux voir quelqu'un enflammé par la foi. Je veux voir un homme de foi en train de battre la main. Maman. Est-ce que tu peux monter en prière? Radala pochata. Kamanda radala baba. Ah, je veux voir quelqu'un en train de battre les mains. Je dis, l'ange de l'Éternel doit descendre. Le feu de la sorcellerie ne va pas te brûler. Le feu de la sorcellerie ne va pas te briller. Les lions de la sorcellerie ne pourront pas te manger. Ramandala baba. Ah, j'engage les anges de Dieu ce soir. 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 Aucune adoration n'aura le dessus sur moi. Dieu est mon Seigneur. Dieu est mon bouclier. Dieu est ma force. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute idole qui régnait dans ma famille, qui a bloqué les finances, qui a bloqué l'enfantement, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Maradala babayana. Keradala babaga. Sheragadala baga. Rendala bagé. Maragadala bagé. Shayadalaga. Mandala rabababa. Rendele boga. Aïe 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 aïe. Commence à invoquer la présence de l'ange de l'Éternel. Que l'ange de l'Éternel te visite. L'ange de l'Éternel te visite. Là où tu avais été déposé, dans la profondeur de la terre. L'ange de l'Éternel te tire de là. L'ange de l'Éternel te tire de là. L'ange de l'Éternel te tire de là. Radala Mayada. Brala Magada. Shibrala Magé. Rabababa Yada. Rachaya Lege. Brala Makeria Baga. Au nom de Jésus. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Les dents des lions sont cassés. Et Radalage Shata. Mandala Rababaga. Randala Bageya. Rendala Bababa. Yenderelege. Au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te libère. Que l'ange de l'Éternel te libère. J'appelle l'intervention. Radala Mayada. J'appelle l'intervention de l'ange de l'Éternel ce soir. L'ange de la délivrance. Radala Magadaga. Ragadala Bagadaga. Ragadala Bayadaga. Ragadala Bayada. Ramamamamamama. Mandala Radala Bagé. Yenderege de Rebega. Yendara Mamama Geya. Mandara Radala. Yendara Mamama Seti. Maradala Bayada. Ragadala Bre. Sheradala Baga. Ragadala Bagaya. Radala Bagaya. Ragadala Baya. Regadala Baya. Aïe. Ton exaucement dépend de ta foi toi-même. Ton exaucement dépend de ta foi. Élève la voix pour prier. Élève la voix pour parler à Dieu. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu te visite ce soir. Radalabaga. Regadalabayadaga. Ragadalabayagada. Aïe. Que les chaînes de ta vie se brisent ce soir. Au nom de Jésus. Maradalaba. L'auteur de ma foi. Le consommateur de ma foi. L'objet de ma louange. Au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel arrive. Radalabogadagada. Radalabregaderiagade. Shagaragada. Regadalabayagada.
Mandala rebagada da da da. Aratala kata bagada gada. Redayado sheta. Robaki baragada la baka. Mandara dege. Lève-toi en esprit. Par les mains déclare. Par les mains prie pour ta vie. Que tes entrailles soient libérées. Que tes finances soient libérées. Que ton travail soit libéré. Que ton avenir soit libéré. Marada la broca. Maraya déché. Mandaranda la yadara baba. Oshayada. Oshayada. Orada la baga. Baba. Rada la baye. Rada la baye. Les bras la rabada. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. J'espère, je crois que chacun a compris le sens du message. Ce n'est pas une question d'amen. Hein? Il y a longtemps, ton amen même est plus vieux que mon âge. Il y a longtemps, tu dis amen, il n'y a aucun changement. C'est l'un des messages les plus... J'ai envie de dire que c'est la base de la réussite de la vie chrétienne. Tous ceux qui sont dans la foi ne sont pas différents de toi et moi. Ils ont simplement amplifié ce qu'on appelle foi. Amen. Dis avec moi, oh Dieu, merci pour ma foi que tu amplifies. Dis, moi aussi je vais rentrer dans l'histoire. Je veux laisser mon nom sur la terre de façon positive. Seigneur, pour cela, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme les disciples ont dit. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, la foi nous permet d'arracher. D'arracher toutes sortes de bénédictions. Seigneur, augmente ma foi. Amen.